Collectif Contraception, bonjour. Allô? C'est pour faire un rendez-vous pour un avortement parce que je peux pas le garder. Mon mari, il est un peu agressif avec les enfants et ça va pas. Vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, hein? J'arrive pas à supporter, j'ai des nausées, je veux pas, ça va pas. D'accord. Bon, après, on va jamais vous demander pourquoi ici, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'entends qu'il y a beaucoup de symptômes, hein, c'est ça? Oui, oui. Alors, je vous inscris, hein, ce serait le 6 septembre, d'accord? Oui, oui, je viens, c'est certain, même si je suis morte. Vous n'allez pas mourir, madame, quand même, hein? Non, mais parce que ça va pas ici, je pourrais vraiment me suicider. J'ai vraiment une grossesse mauvaise, je dois penser à moi parce que j'ai les autres enfants aussi. Bah, bien sûr, on prendra le temps avec vous, hein, d'accord? Ça va? Ça va, merci. Chaque jour, des nouvelles histoires. Chaque jour, des questions, des peurs et des demandes. Tous les jours ici, des femmes et des hommes, en toute confidentialité, passent la porte de ce planning familial de Liège. Durant une semaine, nous avons pu suivre le travail de l'équipe qui, à toute heure de la journée, accompagne chaque personne qui franchit cette entrée. Collectif Contraception, bonjour. Nous avons eu le droit de filmer toutes les étapes des soins offerts ici et d'assister à des entretiens très intimes tout en respectant le secret médical. L'équipe s'est levée de bonne heure aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à préparer et à mettre en place le lundi. C'est souvent la journée la plus chargée. On attend une vingtaine de personnes à aider. Et puis, bien sûr, il y a tous ces appels téléphoniques auxquels il faut répondre. Comment est-ce que vous vous sentez, madame? Ça va. Ça va? Oui. Ok, ça va, parce que je vous sentais un petit peu stressé au téléphone, donc je voulais vous demander. Non, ça va. Okay. Ça va? Ok, très bien. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vous tiens au courant, de toute façon, je vais appeler le docteur et je lui transmets vos résultats. Et puis, on vous tient au courant pour ce qui est de fixer le rendez-vous, ça va? Il y a aussi tous ces problèmes inattendus. Ce matin-là, une Ukrainienne vient d'arriver en Belgique. Elle est seule, avec 3 enfants. Son mari est au front. Elle a peur d'être à nouveau enceinte. Elle craque. Venez avec moi. Venez. On va monter. Un nouveau défi pour l'équipe de l'accueil, car la communication est compliquée. Donc Hélène, je t'explique une situation. Ouais. Donc on a une petite dame qui est introuvable dans l'agenda, sauf qu'elle vient avec une interprète, elle est ukrainienne. C'est la dame qui est là? Dans l'entresol. Donc on l'a isolée parce qu'elle a fait une attaque de panique. Donc voilà, l'entre-deux qu'on peut trouver, c'est que toi ou Renaud passe juste la voir pour questionner un peu parce que même la demande n'est pas claire. Elle parle français. Elle a l'interprète qui est là sur place. Voilà, elle est à l'entresol. Et la panique, c'était dû à... Parce qu'on ne trouvait nulle part son rendez-vous. Et donc on ne sait pas ce qu'il en est. Donc est-ce que c'est nous, est-ce que c'est elle? Voilà, dans le doute, faudrait peut-être juste passer la voir, elle est à l'entresol. Je vais maintenant, je vois la patiente là. Peut-être va maintenant. Oui. En plus, si une femme, elle préfère que ce soit une femme. Okay. Ça va? Moi, je m'occupe de la patiente. Tu veux bien mettre les étiquettes? Oui, ok, d'accord. Et puis, parfois, il y a de tout jeunes invités. Oui. Normalement, ça ne fait pas partie du boulot, mais c'est clairement nécessaire. Tu t'occupes souvent d'enfants comme ça? Bah oui, ça arrive quand même quand tu viens pour des contrôles gynéco et que madame ne sait pas faire garder son enfant. Bon voilà, on les reçoit à l'accueil, on les garde et parfois ça peut durer longtemps aussi, même quand tu fais des accueils IVG. Donc on les garde parfois 1 ou 2 heures, donc ça fait partie du boulot aussi. Moi c'est Sylvain Malcor, je suis accueillant ici et animateur EVRAS au collectif Contraception de Liège. Mon objectif c'est de fournir à ces personnes qui passent notre porte un espace dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité pour venir déposer voilà, des questionnements ou des défis face auxquels ils sont et que nous on puisse être une bouée à un moment donné lorsque c'est nécessaire pour eux, quoi. Avant je travaille dans le monde universitaire.
dans la recherche, dans l'enseignement. Et j'avais envie justement d'un métier où j'allais être plus proche des gens. Ben, c'était pas simple. Et donc, c'était quoi? Donc, madame avait peur d'être enceinte, elle ne l'est pas. D'accord. Il y avait vraiment une panique, j'ai fait une écho, j'ai fait un contrôle et elle reviendra dans 2 mois. Elle revient 2 mois? Et il On y a va lui rien à mettre un l'écho? rendez-vous, il n'y a rien à l'écho. Okay. Oui. Ah, pour refaire une écho dans 2 mois? Non, pour venir en consultation, je lui ai donné une contraception et je l'ai rassurée. Pour faire un point sur la contraception, alors. Ben non, madame, elle est ukrainienne et elle est seule avec ses 3 enfants. Mais il y avait un rapport qui était un peu... Oui, c'était compliqué, elle était en panique complète. Oui. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à toi. C'est pas un projet. C'est son échographie. Moi, j'avais envie de travailler avec une équipe, dans une équipe pluridisciplinaire, parce que ça, c'est une des grandes forces du planning, c'est que vous allez sur une journée croiser une gynécologue, des médecins formés à la petite gynécologie, puis des psychologues, des assistants sociaux. C'est tout ce petit monde qui essaye de faire fonctionner, voilà, on le voit ici, c'est une maison. C'est une maison et c'est un peu cliché de dire ça, mais on doit faire fonctionner cette maison tous ensemble avec nos singularités. Ça va de chercher des financements jusqu'à changer le PQ. Et voilà, et c'est ça qui fait que c'est toute cette équipe-là qui fait tourner cette maison-là. Moi, je rentre plus souvent chez moi avec plutôt le sourire de me dire, bah tiens, là, on a peut-être fait quelque chose pour ces gens-là. On a peut-être aidé, ou enfin, en tout cas, on a l'espoir d'avoir pu les accompagner. Et donc, non, il y a beaucoup plus d'espoir quand je rentre chez moi que de tristesse ou d'être défaitiste. Non, vraiment, beaucoup plus. Donc moi c'est Sylvain et je vous vois en fait pour vous donner les derniers médicaments nécessaires et répondre aux éventuelles questions qui vous resteraient, ça va? Ok. Mais d'abord je voulais savoir si ça s'était bien passé pour vous l'accueil ici. Oui, super bien. Vous avez eu réponse à sens- toutes vos questions? Oui. Ok, Oui, ça je va. me sens vraiment bien ici. Tant mieux. Donc j'ai fait une petite fiche qui résume un peu les choses que vous allez devoir faire de votre côté, ça va? Pour préparer l'intervention. J'ai entendu dire que vous aviez appris votre grossesse très récemment. Oui, aujourd'hui. Donc voilà, donc vous savez que rien n'est obligatoire. Ok. Donc moi je vous donne toutes les infos et les médicaments nécessaires. Je vais vous expliquer quand vous êtes attendu ici, quand vous êtes la bienvenue ici. S'il y a quoi que ce soit dans le courant de la semaine, n'hésitez pas à nous recontacter et rien n'est jamais obligatoire. Ok. Ça va? Ça va. Il n'y a vraiment rien qui va qui se met en place pour que je garde le bébé. Seulement que j'étais enceinte, après j'étais obligée parce que j'étais battue. Je suis pas trop jeune, j'ai pas la situation. Ok. Mona vient d'arriver au centre. C'est la première fois qu'elle vient ici. Elle est épuisée, stressée. Son mari vient de la déposer juste devant la porte. Il n'a pas voulu descendre de la voiture. Elle a déjà plusieurs enfants et elle est de nouveau enceinte. Cette fois, elle est dépassée. Le plus important pour moi, c'est de savoir comment vous vous sentez, physiquement, mais aussi psychologiquement. Comment ça va? Ça va pas du tout. Ok. Je me sens fatiguée, je mange pas, je bois pas. Ok, J'ai pas la force. ok. J'ai vomi tout ce que je mange. Je me sens trop fatiguée. Est-ce qu'en dehors de moi, il y a d'autres personnes qui sont au courant et qui vous soutiennent? Est-ce que, par ailleurs, vous avez du soutien de personnes autour de vous? J'ai mon mari, mais voilà. Et il est au courant, votre mari? Oui, il est dans la voiture avec 2 enfants. J'ai un enfant de 5 ans. Il va avoir bientôt 2 ans. Vous avez déjà eu 2 enfants? Oui, il est en bas. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision? Et comment vous vous sentez avec la décision? Est-ce que vous êtes en paix avec la décision d'interrompre la grossesse? Voilà, j'ai décidé pour pas les garder les petits parce que je pense en moi. J'ai 4 Ok. enfants. J'ai 4 garçons. Ah, il n'y a pas que les 2 dans la voiture? Ouais. Non, Ok. j'ai les 2 à l'école. Ok. Et je me sens fatiguée, je dois penser à eux, à moi, mon santé et à mon mari aussi. Si je vous pose la question, c'est absolument pas parce que vous devez vous justifier. Vous êtes vraiment dans un lieu où il n'y a aucun jugement par rapport à ce qui explique votre décision. Pour nous, ne pas se sentir prêt, peu importe pourquoi, c'est absolument suffisant. Si je demande, c'est pour m'assurer justement que vous êtes bien
au clair et que vous ne culpabilisez pas excessivement. J'ai des chambres tout petits, il y a 4 enfants à la maison. Mon mari ne sait pas parler français, c'est moi qui je me débrouille tout. Maintenant c'est dur, voilà, les enfants. Après, c'est trop petit aussi. C'est vous qui disposez de votre corps, hein, ça va. C'est un choix qui vous revient et c'est tout à fait d'accord, tout à fait ok, plutôt de vous donner la priorité et de donner la priorité aux enfants que vous avez. Ça va? À la sortie de cet entretien, Mona est immédiatement prise en charge par un médecin. Ils vont discuter et fixer une date pour pratiquer l'IVG demandée. Courage, c'est le dernier geste embêtant que je te fais aujourd'hui. Ça va, je vais introduire la sonde. Je vais doucement. Oui, c'est un tout début. Hein. Heureusement. Oui, on est vraiment dans les temps. 40 personnes travaillent ici dans ce planning familial. Il y a les ateliers VRAS, donnés dans toute la région. On peut aussi, ici, sur place, trouver de l'aide si l'on craint de souffrir d'une maladie sexuellement transmissible. On peut parler de contraception et poser n'importe quelle question, en toute liberté, sans être jugé. Dis-moi un peu pourquoi tu viens. En fait, j'ai eu quelques rapports non protégés et du coup, j'ai toujours pris la pilule du lendemain. Sauf que voilà, en fait, samedi, j'ai eu mes règles. Et il y a eu en fait un petit... Je ne saurais pas comment vous expliquer, j'ai pris une photo en fait, dès que j'ai vu le truc, j'ai pensé à prendre une photo. Et c'était différent d'habitude. Ouais, voilà, en fait, c'était un petit truc blanc. Mais tu te sens comment? Tu as eu l'impression d'avoir un début de grossesse, d'être malade ou bien non? Même pas, non. Donc il faut voir, c'est peut-être juste des membranes qui ont été... Ouais. Et donc ça veut dire que tu souhaites une contraception? Franchement, ça, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, il faut encore que je réfléchisse à... À quoi? Bah, en fait, parce que je ne sais pas encore si prendre la pilule ou si qu'elle est stérilée, tout ça. T'as quel âge, toi? J'ai 21 ans. Et tu dis que tu n'as pas l'âge pour le prendre? Tu ne peux pas encore, c'est ça? Ah non, non, c'est pas ça du tout. C'est juste en fait que vu qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de méthodes. Tu es distraite? Discrète dans quel sens? Est-ce que tu oublierais ta pilule, par exemple? Non. Non. Et pourquoi tu la commencerais pas? Parce que de toute évidence, tu as une vie sexuelle, enfin, je veux dire, tu as des relations sexuelles, donc tu te mets un peu en danger, entre guillemets, par rapport à une grossesse. Exactement. Ouais, en fait, le seul truc qui me repousse un peu, c'est vraiment les effets secondaires. C'est vrai que ça peut modifier un petit peu en même temps. Ne pas en prendre des pilules du lendemain, se tracasser, risquer quand même une grossesse. Enfin, j'entends pas que tu veux être enceinte maintenant, j'ai l'impression. Moi, je crois que ça vaut quand même la peine d'essayer. Ouais. On m'a dit qu'il y avait des fonds. Ah oui, c'est vrai, par rapport au côté inflammatoire, oui. Mais moi, je m'appelle Hélène Nopère, je suis médecin généraliste. Je travaille depuis 30 ans ici au collectif Contraception à Liège. Je crois qu'on doit vraiment... En tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment un engagement qui vient du fond de soi. Pour rester ici, c'est pas toujours si simple. C'est toujours important. Ça peut être léger, mais il faut en tout cas savoir pourquoi on est là et savoir pourquoi. Et donc, je continue à savoir pourquoi je suis là. Et tant que je m'y sentirai bien, je continuerai, j'espère. Bien près de moi, un peu plus près. Désolée, je dois aller voir ton col. Voilà, je bouge plus. Ouais, je vois bien que tu as vraiment plus envie de ça, toi. Le centre, il a été créé en 76. Donc, il a été créé par quelques médecins généralistes et ils étaient bénévoles, et d'autres personnes qui étaient là comme militants à un moment où la loi n'était pas encore dépénalisée du tout. Donc, c'est un peu plus confortable pour nous, tout en disant qu'on doit continuer à être vigilant, je pense, par rapport à ça. Souvent, en fait, dans les journées, à la fois, on voit des patientes qui viennent pour la première fois, donc qui sont accueillies par les accueillantes, donc à qui elles livrent leur histoire et un petit peu leurs craintes, leurs souhaits. Puis, il y a un relais entre les accueillantes et nous. Et donc, on reçoit les femmes en connaissant un peu de leur histoire. Et puis, on passe à l'examen, on passe à l'échographie. Effectivement, qu'on ne montre pas en général, parce qu'on n'a pas à influencer l'histoire, cette décision fragile ou forte. On retourne chez nous, en général, assez serein.
fatigué mais serein parce qu'on parle de situations entre nous, quand ça a été plus difficile, quand ça a été plus complexe, quand il y a des situations de mineurs comme ça qui sont plus difficiles. Parfois on aurait voulu faire mieux, mais je pense que le fait de collaborer fait que chacun intervient pour que ça se passe au mieux. Et que les femmes ressortent d'ici plus soulagées que blessées ou plus sereines que tristes. C'est un peu l'objectif, c'est se dire, c'est notre petite goutte. Hein. Oui. Je suis émue. Mais c'est un sujet important dans ma vie. Tous ceux qui travaillent ici veulent apporter un maximum d'attention et de sérénité à leurs visiteurs. Pour maintenir ce cocon sécurisant, ils s'efforcent de se parler, de partager les infos, mais aussi les émotions. Les coups durs comme les sourires. C'est particulièrement important si l'on veut être prêt à recevoir quelqu'un comme Marie. Elle a 18 ans et elle veut avorter. Elle vit chez ses parents qui doivent pas être au courant, ou en tout cas on doit pas envoyer de courrier là-bas. Et franchement, sinon je ne la sens pas particulièrement stressée. Et du coup, c'est aspi ici dans une semaine. Donc le groupe, je l'ai prélevé. Oui, et frottis, pas de souci. Je continue à manger après. Dernière étape pour Marie, vérifier auprès du médecin que tout va bien. Bonjour, moi je suis le docteur Claude. Donc ma collègue m'a expliqué la situation. Ici, l'objectif, c'est vraiment qu'on remplisse ensemble le dossier médical. Alors, Ok, ça va. Ça va? Je ne sais pas si depuis la rencontre, il y a des questions, des choses qui vous sont venues. Non. On vous a bien expliqué? Oui. L'échographie, vous l'avez eue alors? Ça, c'est fait. Donc, 9 semaines. Sinon, est-ce que vous avez des choses à signaler au niveau santé? J'ai une maladie dans le sang. J'ai oublié le nom exactement, c'est juste qu'il ne coagule pas très bien. Ah, l'hémophilie? C'est pas celle-là, c'est... Le facteur 5 de Leiden? Je sais plus, il faut que je regarde, parce que ma mère me l'avait dit. Mais je sais que ça se calme. C'est... C'est celle-là, c'est Willebrand. Ah oui, oui. Donc c'est maladie de Willebrand, oui. Donc ici, il va falloir que je me renseigne parce qu'effectivement, comme vous dites, quand il y a opération et risque de saignement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en tous les cas, peut-être, mais ça je vais prendre mes renseignements par rapport à l'activité de planning, peut-être qu'on devra vous référer plus Sainte-Rosalie, mais je vais prendre mes infos. Ok, ça va. Ça va? Au niveau du labo, donc pas de courrier à la maison alors, c'est ça? C'était chez Zen. Donc je peux envoyer là-bas. C'est juste pour la facture, mais parfois ça peut attirer l'attention quand même. On veille à ça. Alors je vais juste me donner le petit coup de fil à un anesthésiste avec qui on collabore pour le facteur Willebrand là. Et je vous dis quoi? Je descends avec vous de toute façon. Ça va? Elle a une maladie de la coagulation et je ne pense pas qu'on pourra le faire ici, mais je peux prendre mes infos. D'accord, ok, ça va. Hôpital de la Citadelle, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Bonjour. Oui, bonjour madame, je suis le docteur Claude. Je téléphone du planning familial de Liège. J'aurais voulu avoir une information par un anesthésiste, c'est possible? Que vous me passiez quelqu'un, merci. Les rendez-vous, bonjour. Oui madame, bonjour, je suis le docteur Claude. J'ai contacté la centrale, j'aurais voulu parler à un anesthésiste pour avoir un conseil. Je téléphone du planning, c'est possible? Oui, bien sûr madame, vous faites le secrétariat. On recommence. Oui, bonjour madame, je suis le docteur Claude. Faites le 04 321. Merci, au revoir. La joie de sonner à l'hôpital. Entrez. Rebonjour, installez-vous. J'accompagne Valérie parce que je voulais vous expliquer quelque chose. Donc j'ai téléphoné à l'anesthésiste avec qui on collabore par rapport à la maladie. Donc lui, il dit qu'effectivement, c'est une contre-indication pour le planning.
Donc il faut qu'on vous oriente. C'est Sainte-Rosalie ou la Citadelle finalement? Sainte-Rosalie. Sainte-Rosalie. Okay. J'imagine que ça complique un peu les choses pour vous, mais on va vous accompagner pour ça. Ça va. Par rapport aux parents, comment est-ce que ça pourrait se passer? Pour prévenir ma mère. Oui, vous pensez que c'est quand même possible? Vous n'aviez pas envie, mais c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible, je peux le faire. Mais je dis, on vous accompagne, on va prendre les contacts, vous serez orienté, j'ai sonné, j'ai fait un petit mot. Donc, vous aurez un rendez-vous, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine. On va voir, on va téléphoner ensemble et on va voir ce qu'ils proposent. Donc, c'est vraiment pour ne pas prendre le risque. Vous risquez quand même un problème de coagulation et peut-être d'hémorragie, et qu'ici, on n'est pas équipé pour le gérer, quoi. Ça va. Depuis le début de la semaine, plus d'une vingtaine d'avortements ont été pratiqués dans ce planning. On ne laisse pas tomber ces femmes après ce moment difficile. Si elles le souhaitent, ici, on les accompagne un petit bout de chemin encore. Julie, 31 ans, sait qu'en venant ici, elle peut compter sur une écoute attentive très précieuse. Comment ça s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Eh ben, ça va. Les choses ont fait leur chemin. Enfin, je suis assez tranquille avec tout ça. Les douleurs, tout ça, ça passe? Ouais. Ça commence à... Là, il n'y a plus rien. Enfin, oui, non, vraiment presque plus rien. Moi, j'étais extrêmement touchée de l'accueil ici. Dans mon cas, en l'occurrence, c'était quand même une décision un peu qui me retournait un peu la tronche, quoi, qui me retournait la tête. Le rapport entre ça, cette situation qui, pour moi, et vraiment ça peut être différent pour d'autres, mais était quand même vraiment mindfucking, quoi. Et la tranquillité, et la paix, et l'accueil, enfin, j'ai envie de dire même l'amour, le soin, l'écoute avec lesquels tu t'es accueilli, enfin, c'est tellement énorme, c'est tellement... Enfin, ça changerait tellement toute l'expérience. Quand je découvre que je suis enceinte, je suis vraiment persuadée que je vais devoir justifier de plusieurs choses. Donc non seulement je suis vraiment décidée, j'ai vraiment un désir très clair d'avorter, genre il n'y a pas de doute. J'étais persuadée qu'il fallait que je montre que j'ai aucun doute. Il n'y avait vraiment aucun rapport de je teste à quel point tu es sûre de ta décision. Et j'étais persuadée qu'il allait y avoir un peu de ça. Et en fait... Je suis arrivée et il y avait clairement l'espace pour que j'expose cette fébrilité. Dans la salle d'attente, il y avait un mot qui est écrit « En fait, on prend le temps nécessaire à chacune. Et donc, vous allez peut-être attendre, votre rendez-vous sera peut-être un peu plus tard, mais c'est au bénéfice de tout le monde. » Et c'est vrai que ça, je trouve, ça se sent vraiment très fort, en effet, que le temps est donné pour chacune. Donc du coup, moi, je trouve ça extraordinaire. On serait dans une société qui aurait l'habitude de prendre soin des gens et d'apaiser la souffrance des gens, ça serait moins extraordinaire. Mais à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, c'est un îlot de résistance, d'accueil qui est genre extraordinaire, quoi. Mais mille merci, quoi, d'exister. Au quotidien, les employés du planning peuvent être confrontés à des situations de crise. Et ce n'est pas toujours très bon pour le moral. Mais heureusement, il y a aussi de petits mots qui font le plus grand bien et donnent l'envie de continuer. On y va un jour. Alors, merci. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance et pour votre professionnalisme. Vous m'avez aidé quand j'étais complètement perdu et seul, donc merci encore. Ça, c'est ouais. Mais le truc de la solitude, moi je trouve, on entend souvent ça. Le truc de la solitude. Et puis je pense aussi que parfois c'est dans notre travail, donc on ne se rend pas spécialement compte, mais je pense que pour les personnes, c'est vraiment quelque chose, qu'on prenne le temps avec elles. Ouais. De discuter. Il y a de moins en moins le temps. Hein. À tout âge, des femmes ont besoin d'endroits comme celui-ci, et surtout de ceux et celles qui les font vivre. Belle continuation. Ah, c'est gentil ça. Oui, ça c'est très mignon. Et puis ça renvoie au fait que c'est pas toujours facile de trouver un endroit pour
pour parler des choses qui relèvent de l'intime, je crois. Les personnes qui viennent ici ont pourtant un médecin traitant, quelqu'un qui pourrait les accompagner, mais en fait, ils ne se sentent pas à l'aise pour plein de raisons différentes. Je crois que nous, en tout cas, comme on est un lieu où tout ce qui se passe ici reste ici, on est vraiment lié à cette confidentialité. Je crois que c'est aussi... c'est très rassurant. Ouais, je pense que ça peut être rassurant pour les personnes, quoi. Équipe super sympa. Je suis vraiment contente que ce soit vous, qui m'avez pris en charge. Vous avez subvenu à tous mes besoins. Merci beaucoup de tout cœur. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je reconnais le prénom. Je reconnais le prénom de cette personne. C'est vrai. C'était une jeune fille. Oui. Pour qui voilà, le passage ici n'avait pas été facile. Et je suis content de lire que ce passage, voilà, on a un peu adouci ce passage qui pouvait être peut-être compliqué pour elle, quoi. Merci. Des centaines de personnes l'ont écrit au fil des jours et des années sur le mur de ce planning familial. Le vendredi soir, il est temps de fermer les portes pour que lundi prochain, on puisse accueillir de nouvelles questions, des nouvelles demandes et de nouvelles histoires.